Las Cases rapporte qu'aussitôt établi à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène, en plein Atlantique Sud, nous sommes dans les premiers mois de 1816. Napoléon prit l'habitude de se livrer chaque jour à de longues randonnées à cheval avec 2 ou 3 de ses fidèles, parcourant pendant des heures les pentes herbues des collines, plaisantant sur leur désolation et prenant plaisir à donner des surnoms aux endroits qu'il aimait. Ainsi, d'un creux du paysage, peut-être moins triste que les autres, qu'il appelait la vallée du silence. La même année, un physicien de province à peine plus âgé et qui s'était signalé à l'attention d'un cercle étroit de scientifiques pour avoir déposé le brevet d'un moteur à explosion destiné à la propulsion des bateaux, ouvre la fenêtre de son cabinet de travail et dispose face à elle, sur une table braquée sur le paysage, une machine avec laquelle il va s'essayer à capter ce qu'il voit. La croisée de la fenêtre, des murs et des toits, des arbres et l'horizon. Il lui faudra 10 années d'efforts pour arriver enfin à fixer cette image qui lui apportera une gloire universelle et vouera à la légende son domaine du Gras près de Chalon-sur-Saône. Alors Napoléon était mort depuis 7 ans et Delacroix présentait au salon, sous les cris et les sarcasmes, sa mort de Sardanapale, tandis que Hugo publiait sa préface à Cromwell qui inaugure la naissance officielle du romantisme français. Hugo qui se voudra, selon ses propres termes, l'écho sonore de son siècle. La photographie est un secrétariat perpétuel de la présence. Le photographe se promène, il est en balade, il a appris ça depuis longtemps. Aussitôt que Niepce eut rangé le premier appareil, les photographes se sont précipités sur l'aubaine. Ils sont partis voir le monde. Voir à quoi ça ressemblait. Voir à quoi ressemblaient les gens et ce qu'ils faisaient. Comme s'ils ne le savaient pas. Comme s'ils n'avaient jamais vu un enfant qui rit, le visage fermé d'un mort, un paysan en train de faucher, comme s'ils n'avaient jamais assisté à un mariage ou à un enterrement, comme s'ils ne savaient pas à quoi ressemblait une femme qui vous regarde, un homme tirant sur sa pipe, un matelot qui fait la sieste, un bébé qui sort de sa mère tout pressé d'en découdre, un homme qui va à l'école et qui se marre. Même les paysages, c'est comme s'ils ne les avaient jamais vus avant de sortir avec leur appareil photo. Les rochers, les arbres, les rivières, les routes, les carrioles qui passent, un peuplier qui frémit dans le vent, les voitures qui font la course, leur cousine qui retrousse ses jupes pour sauter au bas d'un mur, un simple chien dans un tournant de route, des amoureux qui s'embrassent au milieu d'une marée humaine qui passe sans rien voir, le pinceau des phares dans la nuit, un ivrogne qui n'apprécie pas qu'on s'occupe de lui, une femme en maillot de bain qui court sur un ponton, un soldat fauché en pleine course sur une pente de colline. Ils regardent tout, ils surveillent tout, ils épient le moindre geste. Ils font le guet devant des miroirs, en bas des escaliers, dans une chambre vide, dans une cour de ferme où des gens s'assemblent, devant une fenêtre qui ouvre sur la campagne. Ils sont d'une patience incroyable. Ils sont dans le temps réel et la grandeur nature, avec joie, avec angoisse, fébrilement, l'air apaisé, l'œil conquérant, nerveux, élégant, alangui, possessif ou mine de rien. En voiture, ils sont à la place du mort. Ils ont le vent en poupe. À l'intérieur, ils sont gais comme des pinsons. Dehors ginte une misère pâle. Peu importe. D'une seconde à l'autre, le monde peut avoir tiré sa révérence et il ne prévient pas. Qui a dit que les mots précédaient la métaphore ?
Les photographes ont ceci de particulier qu'ils partagent tous la même cause. Ils croient en l'immortalité des apparences. Chaque image est un instant qu'on prend dans le défilé de cette conviction. Nous sommes d'immobiles statues de chair errantes et passagères, occupées en l'enregistrement de cette cause de fourmis, mais tout de même les rois et les sujets de ce rêve, quand bien même nous n'en serions dans certaines occasions que ces insectes perdus dans un espace trop grand. Mon livre s'achève. J'ai devant moi la dernière photo que j'avais choisi d'y mettre. Je voulais qu'elle dise l'étrange instant où l'image se referme, où l'on se dit, où je me dis, que ça n'est fini de l'ouverture et du chemin, des phrases qui tournent comme des bobines de fil, de la montée, de la descente infinie des sensations, d'une mélodie heureuse dans une brise hors de portée, comme cette inimitable roucoulis de femme au crépuscule qui faisait l'amour dans une chambre dont la fenêtre était restée ouverte et que j'entends encore. Je voulais que cette photo soit prise dans une porte qu'on referme, qu'elle soit le ray de lumière qui se fait angle aigu. Je voulais qu'elle soit petite, étrécie comme un regard à demi fermé, qu'elle biaise avec la vérité, qu'elle la prenne par le travers, qu'elle soit à peine penchée sur elle. Je voulais à la fois le miroir et l'écho et la nuit qui s'approche. Le portrait du photographe et la main de l'autre qui tient l'appareil. En somme, l'entre-deux et le tout. Une conclusion? Non, je ne crois pas. Walker Evans, à la fin de sa vie, dans un entretien passé longtemps inaperçu, avait laissé échapper dans un soupir « D'une façon générale, je suis un littéraire. C'est beaucoup trop au regard de la fourmi qui rêve. Et ça ne tient pas devant le roucoulis d'une inconnue. Le mieux aurait été de s'arrêter au milieu d'une phrase, comme Sterne à la fin du voyage sentimental. Mais on ne s'arrête pas au milieu d'une photo. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Robinet. Je suis photographe à Navarinx depuis 33 ans et il y a une vingtaine d'années, j'ai été recruté par le lycée Molière pour intervenir auprès des élèves. Rentré par la petite porte comme intervenant extérieur, l'ancien proviseur qui est maintenant dans notre association, dont on va parler après, m'avait lancé comme challenge, étant professionnel, pourquoi ne pas lancer une rencontre photographique sur Orthès comme un salon. Et donc le challenge était passionnant, j'ai appelé toutes les plus grandes marques qu'on ne va peut-être pas lister ici, mais qui ont répondu présents. Et donc, depuis maintenant 14 ans, nous avons créé les rencontres photographiques d'Orthès. Au début, c'était dans le cadre du lycée Molière à Orthès, qui est devenu trop étroit très vite, parce que je vous dis, avec toutes les marques du métier qui venaient, plus le public, c'était ingérable. Et donc, l'idée, c'était d'agrandir et de grossir. Et la chance d'avoir à Orthès une salle comme la Motette nous a permis vraiment de grossir et de continuer à avoir des projets sur les années à venir. Donc, on a donc quitté le lycée Molière. On est parti sur un format de 2 journées, un dimanche et un lundi. Pourquoi un dimanche et un lundi? Parce que, tout bêtement, si on veut ratisser large, on s'était dit que le dimanche viendraient des fans et des passionnés de photos, et le lundi, tous les professionnels du secteur qui ont, bien entendu, leurs entreprises fermées. Donc l'idée de départ avec Madame le Proviseur, à l'époque, c'était donc de faire une passerelle entre les étudiants de l'image d'Orthès. Faut-il rappeler que c'est l'une des plus vieilles sections photographiques en France, créée dans les années 50-60, et donc faire une passerelle pour montrer à ces jeunes que le métier a encore de l'avenir, que les matériels évoluent tous les jours
beaucoup plus vite d'ailleurs que les matériels qu'on peut trouver dans un établissement scolaire, donc au moins les voir et les remettre un peu au diapason de ce qui se fait, et de rencontrer des professionnels. Et donc depuis 13-14 ans maintenant, ça sera la 14e année cette année, on a pu faire venir beaucoup de monde. 2000 personnes viennent quasiment sur 2 journées. On a fait un pointage un peu des professionnels venant. Il y a à peu près 200 professionnels qui viennent de la Nouvelle-Aquitaine, de Dordogne, depuis Bergerac, depuis Albi même. On a eu des photographes qui sont venus depuis Albi, depuis Toulouse. Donc ça c'est devenu une rencontre photographique unique en France, disons-le carrément. N'ayons pas peur d'assumer notre succès. Pourquoi unique? Parce que je vous dis, ça fait la passerelle entre les étudiants de l'image, les professionnels et le grand public. Que dire, on a voulu le rendre un peu plus sexy, un peu plus avenant pour le grand public, un public plus large. C'est que jusqu'à présent, c'était une passerelle pour, comme je vous ai dit, pour les élèves qui apprennent à maîtriser une technique, des techniques, des nouvelles technologies, des nouveaux supports. Donc c'était très sec. Quand je dis sec, c'était des matériels, des marques qui présentaient leur technologie. Et on s'est dit, si on veut devenir un salon un peu plus grand public, il faut faire venir des têtes d'affiche. Et la chance d'avoir une association avec des fous furieux, aussi fous furieux que moi, c'est qu'on a aussi des gens passionnés et passionnants qui ont fait de la photo leur métier et qui connaissent un monde assez exceptionnel. Et la première année à la Moutette, c'était il y a 4 ans maintenant, on a eu la chance d'avoir Yann Arthus Bertrand et son équipe de tournage qui sont venus donc à Orthès présenter leur film Human, avec donc le réalisateur qui avait été primé d'ailleurs à Cannes. Voilà, donc ça c'était la première année à la Moutette. Et les autres années, on a essayé toujours d'avoir des têtes d'affiche. On a fait venir Pascal Rostin. Alors Pascal Rostin, c'est un photographe assez fort en gueule, on va dire. C'est un paparazzi, photographe de Paris Match. Le film Paparazzi, d'ailleurs, illustre la vie de ce photographe. Donc il y avait ce côté un peu paparazzi où il y a eu un échange de propos avec Monsieur le maire qui a été un moment d'anthologie entre deux visions des poubelles de stars qui était assez exceptionnel puisqu'il a fait un travail aussi quand même de recherche. Une idée toute bête, c'est de récupérer à Malibu, à Los Angeles ou à New York des poubelles de stars et de les exposer dans un grand studio pour faire des photos assez exceptionnelles. Donc nous avons eu la chance d'avoir la poubelle de Schwarzenegger exposée en 3 mètres sur 2 à la Moutette, donc il y a 3 ans. L'année dernière, en 2018, c'était Édouard Elias, jeune photographe de 27 ans qui avait passé 1 an dans les prisons de Daesh. Donc là, on a un peu plus noirci le propos cette année-là. C'était, entre guillemets, tendance ou un peu à la mode, puisqu'il avait fait un travail remarquable. Il a traversé la Méditerranée sur l'Aquarius avec des migrants. Donc son travail a été particulièrement apprécié, de par sa conférence auprès des jeunes et du public, que par son travail et son côté humain. Il est d'ailleurs tombé tellement amoureux d'Orthès qu'il veut revenir chez nous, parce qu'il a trouvé que l'ambiance était très très bonne. On avait aussi Monsieur Ducasse, qui est un grand photographe ici, qui était connu ici, qui est tout un fan de jazz et qui est venu présenter son travail de jazz. Voilà, et donc cette année, nous avions prévu, en 2019, je dis cette année, on est en 2020, on est en 2021, pardon, je saute d'une année sur l'autre. C'était Martial Lenoir, qui est un grand photographe de charme, de beauté, et que on avait prévu donc d'exposer, de mettre en avant en 2020 à la Moutette en mars 2020, qu'on n'a pas pu faire. Et on s'est dit avec l'association, on va quand même exister en 2020, et on a voulu faire un événement pour marquer que les rencontres photographiques existaient malgré cette pandémie. Et donc on a décidé, et le maire nous a suivis et nous soutient, on a décidé de faire le mois de la photo. Donc on a trouvé, je ne revendique pas ce mot-là, mais ça va très bien, c'est les mois de la photo. Donc on va essayer de pérenniser donc les mois de la photo sur le mois d'octobre tous les ans à Orthès. Donc jusqu'à présent, nous ne voulions pas mettre trop d'images dans la ville d'Orthès, parce que nous avons à côté de nous à Dax un salon, une expo qui existait depuis une vingtaine d'années, Dax en juin, mais
nous venons d'apprendre que, faute de crédit, 2021, la grande exposition de Dax n'existe plus. Donc, se dire que nous avons les coudées franches, oui. On peut se dire surtout qu'à 40 km de Dax, on peut saisir la balle au bon. C'est pas une image de basket, mais on peut peut-être saisir la balle au bon et de faire 2 très beaux événements à Orthès. Mars-avril, suivant les dates, cette année, on prévoit donc en 2021, 11 et 12 avril. Et le mois d'octobre, les mois de la photo, donc avec des photos qui seront exposées un peu partout dans Orthès, dans la mairie, sur le kiosque devant la poste, la médiathèque, pourquoi pas l'école de musique, pourquoi pas. Donc là, les lieux sont à définir, c'est tout nouveau, on l'a fait cette année, sur un mois d'octobre où une météo n'a pas été très bonne, mais où nous avons pu présenter les photographes qui devaient être là au mois d'avril. Pour exister, bien entendu, il faut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc jusqu'à présent, j'avais rencontré, je dis je, excusez-moi, c'est qu'au début, le projet, c'était mon bébé avant de monter en association il y a 3 ans. L'idée, c'était d'autofinancer. Donc la chance avec le lycée Molière, c'était que pendant 10 ans, donc c'est le lycée qui avait payer une partie, la logistique, faire manger les exposants et tout. Mais quand on arrive à la moutette, il fallait devenir un peu plus indépendant. Donc on a établi donc un prix d'espace qu'on loue aux grandes marques qui viennent, en sachant qu'on est quand même toujours ric-rac et que, j'ose le dire, depuis 13 ans et 14 ans cette année, on a travaillé sans subvention publique. Donc ça, c'est un peu notre fierté, mais en même temps, c'est un peu notre limite. C'est que si on veut grossir, et monsieur le maire a envie que ça grossisse au niveau d'Orthès, par exemple, si on a besoin de tirages grand format, si on veut noyer la ville d'Orthès au mois d'octobre, il faudra que sur le mois d'avril, on ait un peu plus de retombées financières. On ne veut pas augmenter le prix des stands. C'est ça qui fait notre succès, parce que les marques, vous vous en doutez en ce moment, c'est très très dur pour eux aussi. La chance que nous avons, c'est qu'ils privilégient maintenant les rencontres départementales. Les gros salons nationaux européens sont annulés. La Photokina à Cologne en Allemagne est annulée jusqu'en 2023. Donc on a cette chance-là dans nos petits salons régionaux de faire quelque chose. Mais le nerf de la guerre, effectivement, ça sera l'argent.